Alors, pour trouver la représentation binaire de l'entier 7, je vais écrire l'expansion en puissance de 2 de cet entier. Je vais écrire 2 exposant 2 qui fait 4 plus 2 exposant 1. Donc 4 plus 2, ça fait 6 plus 2 exposant 0. Ici, vous avez 1, ici, vous avez 1 et puis 1. Donc, la représentation binaire de l'entier 7, c'est 1, 1, 1. Vous voyez qu'on a codé l'entier 7 avec combien? 3 bits. Alors, si je fais la représentation de 13, 2 exposant 3, ça fait 8. 8 plus 4, ça fait 12. Puis 12 plus 1, ça fait 13. J'ai 1, et puis ici j'ai 1. Notez l'absence du terme 2 exposant 1. Donc, il y a un coefficient égal à 0. Donc, j'ai 1, 1, 0, 1. 1, 1, 0, 1. Voilà le codage binaire de 13. Pour l'entier 7, il faut 3 bits. Pour l'entier 13, il faut 1, 2, 3, 4 bits. Et vous pouvez imaginer que pour un entier grand comme 15 077, il va falloir un certain nombre de bits qui dépend évidemment de l'entier n. Et nous voulons montrer que cette fonction de n, qui mesure le nombre de bits nécessaires pour représenter un entier naturel, a une complexité au log n. Je prends un entier naturel n quelconque, donc c'est l'input de mon algorithme. Je vais écrire son expansion, son développement en puissance de 2. Et ce développement, il a une plus grande puissance que j'appelle 2 exposant p, plus le reste, c'est des coefficients, par exemple ap-1, 2 exposant p-1, plus, etc. jusqu'à a2, 2 au carré, plus a1, 2 exposant 1, plus a0, 2 exposant 0, où les nombres ap-1, ap-2, ap-3, a2, a1, a0 sont des éléments de l'ensemble 0, 1, exposant, vous avez de 0 à p-1, vous avez p nombre, donc c'est un produit cartésien. Ça veut dire que ap-1 appartient à l'ensemble 0, 1, ap-2 appartient à l'ensemble 0, 1. Disons que ces entiers sont des bits. Voilà. Pour faire très simple, ça veut dire que ces coefficients sont des bits. Je rappelle que 13, c'était 1, 1, 0, 1 en binaire. Voilà, ce sont les coefficients. Alors, vous voyez que le premier coefficient, il est 1. Donc, lui sera toujours 1. Et puis, les autres, ils peuvent être 1 ou 0. Donc, ça, c'est 1 ou 0. Ça, c'est 1 ou 0. Mais ici, c'est toujours 1. L'entier naturel n, je vois qu'il peut s'écrire en binaire 1 et ap-1, ap-2 jusqu'à a3, a2, a1, a0. Voilà sa représentation binaire. Et combien y a-t-il de bits? De p-1 à 0, ça fait p, plus ce bit, 1, ça fait p plus 1. Donc, le codage binaire de n comporte exactement p plus 1 bits. Ça veut dire que t de n, c'est p plus 1, mais il faut bien sûr exprimer p en fonction de n, et puis, de toute façon, ce n'est pas l'expression de t de n qui nous intéresse, c'est de montrer que cet objet, quel que soit le visage, la figure qu'il montre, il faut qu'il soit au log n. En fait, on veut montrer qu'il est au log n. Donc, j'ai trouvé une formule pour t de n. Maintenant, exprimons p en fonction de n. Vous avez n qui est égal à tout ceci. Je vais majorer et minorer n par deux termes. Le premier terme, c'est de prendre tous ces coefficients, tous les coefficients binaires ap-1, ap-2 jusqu'à a0, de les prendre égaux à 1. Et comme ça, je suis sûr que ce que je trouve est forcément plus grand ou égal. Donc, j'ai 2 exposant p plus 2 exposant p-1 plus 2 exposant p-2 plus, etc. jusqu'à 2 exposant 0. Vous voyez, j'ai 1, 1, 1, 1, 1 partout. C'est forcément un nombre. En calcul décimal, ce nombre est plus grand que l'entier naturel n, parce qu'avec n, je peux avoir ici 0, ou 1, ou 1, ou 0. Donc, j'ai un nombre qui est plus petit ou égal à lui. Et n, il est forcément plus grand que 2 exposant p. Mais parce qu'il a 2 exposant p, mais il a aussi un résiduel, un reliquat. 2 exposant p plus 2 exposant p-1, etc. jusqu'à 0, c'est ce qu'on appelle une somme de termes en progression géométrique. La raison, c'est 2. Le nombre de termes, c'est
je vais de 0 à p, ça fait p plus un terme. Donc, j'aurai le premier terme, c'est 1, 2 exposant 0, fois 2 exposant p plus 1 moins 1 sur 2 moins 1. J'ai 2 exposant p inférieur ou égal à n inférieur ou égal à 2 exposant p plus 1 moins 1. Alors, lui, il est plus petit ou égal à 2 exposant p plus 1. Donc, j'ai 2 exposant p inférieur ou égal à n inférieur ou égal à 2 exposant p plus 1. Je cherche une expression de p en fonction de n. Je vais donc prendre le logarithme des deux côtés. Ça fait p log de 2 inférieur ou égal à log de n inférieur ou égal à p plus 1 log. Donc, j'aurai p inférieur ou égal à log de n sur log de 2, c'est log en base 2 de n inférieur ou égal à p plus 1. Donc, ça veut dire la représentation en nombre de bits d'un nombre entier naturel n, c'est inférieur ou égal à log 2 de n plus 1. Mais ce même t de n, parce que ça c'est t de n, n'est-ce pas, c'est p plus 1, il est supérieur ou égal à log 2 de n. On a ces deux inégalités. La première nous dit que t de n est O log n. En base 2, j'ignore la base, mais ça veut dire en base 2. Pourquoi? Parce que je peux majorer log n de 2 plus 1 comme quelque chose qui ne dépend que du log. Donc, je vais appeler ça 1 et puis ça 2 pour montrer pourquoi t de n est O log n. Log 2, si vous voulez. Je vais dire t de n inférieur ou égal à log 2 de n plus 1. Mais lui, il est inférieur ou égal à log 2 de n plus log 2 de n. Donc, vous avez log 2 de n qui est plus grand que lui pour n suffisamment grand. Plus lui, ça fait 2 fois log 2 de n. Donc, j'ai trouvé un nombre c strictement positif et puis un entier n supérieur ou égal à combien? Alors, qu'est-ce qu'il faut mettre ici pour que lui soit plus grand que 1? 2. Vous allez dire, mais log 2 de 2, c'est pas plus grand que 1, c'est égal à 1. Oui, c'est supérieur ou égal. C'est pour cela que j'ai ce signe. Donc, lui, il est supérieur ou égal à lui. Et puis, log 2 de n, il est supérieur ou égal à lui. Donc, la somme est inférieure ou égale à 2 fois log 2 de n. Donc, j'ai montré que la complexité est au log n2. Vu que t de n est aussi supérieur ou égal à 1 fois log 2 de n, donc il y a un nombre c strictement positif, pour quelle valeur de n? Pour n'importe quel nombre entier n supérieur ou égal à 1. t de n est supérieur ou égal à c fois log 2 de n, ça veut dire, donc avec la deuxième inégalité, on peut dire que t de n est oméga log 2 de n. De sorte que t de n est finalement θ log 2 de n. Pour conclure, soit n un entier, on a le résultat suivant. T de n, qui est le nombre de bits nécessaire pour représenter l'entier naturel n, qui est notre input, il est de complexité O log n.